Je vous demande d'accueillir maintenant Anne-Christelle Perrochon, qui est la fondatrice de BIM. Bonjour. Alors, Anne-Christelle, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, tu es la fondatrice de BIM, une application de réservation de restaurants. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta solution? Alors, c'est un peu plus que ça. Ça a commencé comme ça, en fait. Ça a commencé par une application qui permettait aux utilisateurs de découvrir d'abord des restaurants qui sont sélectionnés pour leur qualité, mais aussi de consulter leur disponibilité en temps réel et pouvoir les réserver en un clic. Ensuite, on s'est intéressé à un besoin côté restaurateur qui était justement d'abord répondre à la problématique d'annulation de dernière minute, qui est vraiment spécifique aux restaurants premium et qui était, il y avait au moment où on s'est lancé aucune solution. Donc on a répondu à ce besoin en sécurisant les réservations grâce à la prise de l'empreinte bancaire des clients, mais aussi en mettant en place toute une mécanique d'alerting pour les disponibilités dernière minute afin de revendre donc les tables annulées. Et dans un troisième temps, à savoir en ce début d'année, on a décidé aussi de développer un service dédié aux conciergeries et notamment aux conciergeries d'hôtels. C'est-à-dire que globalement, la réservation de restaurants n'était pas très digitalisée, il y avait très peu d'acteurs en présence. Et donc l'objectif, ça a été de faire de manière instantanée et par le digital ce que les concierges faisaient avant par téléphone. Okay. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux donner quelques chiffres de croissance? Comment ça a évolué? Combien de clients vous avez aujourd'hui? Combien d'utilisateurs? Alors, c'est BIM sur l'application, c'est un peu plus de 135 000 téléchargements, plus de 70 000 comptes créés et un peu plus de 20 000 utilisateurs actifs chaque mois. Côté restaurant, comme je vous disais, on a un process de sélection. Donc, in fine, on arrive à une sélection qui représente environ 10% de l'offre globale de la ville, soit 1000 restaurants à Paris. Côté concierge, on a aujourd'hui 15 hôtels partenaires qui donc utilisent notre solution pour recommander des restaurants et réserver pour leurs clients. On a aussi un média. Je dirais c'était important pour nous de nous positionner de manière qualitative et en ce sens on a vu qu'il y avait vraiment une place à occuper en fait sur la ligne éditoriale suivante, à savoir donner du sens à la gastronomie en donnant la parole à ses protagonistes. Donc ce média est aujourd'hui suivi par plus de 200 000 personnes et nous permet de mettre en valeur les différentes démarches, de créer des débats, d'engager la communauté sur des questions qui ont trait à des sujets de food et de société et de donner la parole aux chefs. Okay. Et alors du coup, comment vous en êtes venu à avoir ces résultats-là? Parce que c'est vrai que pour un média qui est à la base quand même lié à une entreprise, c'est assez conséquent comme chiffre. Quelle a été votre stratégie pour acquérir autant d'utilisateurs, enfin conquérir autant d'internautes? Je pense que déjà la première réponse, c'est qu'on a une super équipe. Et ça, c'est ce qui fait le plus la différence. Avec cette équipe, on a travaillé sur les deux sujets, sur l'application. On a eu assez rapidement une traction organique sur l'application. Je pense que les trois choses qui étaient déterminantes pour nous, c'était de vraiment travailler au maximum sur l'expérience client et d'avoir un produit qui plaît, qui permet d'embarquer dans notre univers de marque un utilisateur de manière assez rapide. On a eu la chance d'être mis en avant par l'App Store très rapidement et d'avoir donc pas mal de succès sur l'expérience utilisateur. Dans un second temps, c'est aussi de travailler sur toutes les mécaniques de referral, donc sans rentrer dans les termes techniques. C'est en gros inciter les utilisateurs à recommander l'application à leurs amis. Et donc pour cela, on a mis en place une dimension sociale dans l'application. Donc concrètement, si tu télécharges BIM, tu peux consulter la liste des restaurants préférés de tes amis, ce qui est plutôt sympa. Et enfin, on a travaillé sur des mécaniques d'acquisition en utilisant des outils comme Salesforce, mais aussi en utilisant Facebook, qui est un énorme levier lorsqu'on veut faire de l'acquisition ciblée, qui s'est révélé assez efficace, donc qui demande beaucoup d'itérations, beaucoup d'A/B testing, etc. Voilà, pour l'application. Pour le média, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'au départ, on n'appelait pas ça un média, en fait, c'était notre page Facebook. Et on s'est rendu compte que d'abord, on n'arriverait pas à fédérer une grosse communauté sur cette page Facebook et qu'ensuite, il y avait vraiment une opportunité, en fait. Il y avait un réel besoin. Je pense qu'aujourd'hui, la food revêt une importance de plus en plus importante dans les préoccupations quotidiennes.
Donc on s'est dit, on est bien placé, on a un écosystème autour de nous de chefs, de producteurs, de protagonistes qui sont très intéressants et avec lesquels on pourrait développer des sujets. Donc en fait, c'est en donnant son indépendance aux médias par rapport à notre core business qu'on a réussi à le faire croître. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté. Nos contenus, aujourd'hui, on a 1 à 3 contenus qui sont diffusés chaque jour. Il y a 10% de nos contenus qui sont directement liés à des restaurants partenaires de BIM. Ce qui permet en fait de placer l'utilisateur dans un environnement de confiance où il sait qu'en fait on n'est pas en train d'essayer de lui pousser des messages publicitaires de manière agressive. Donc l'idée c'est pas forcément de transformer, c'est peut-être pas forcément d'amener l'internaute qui lit votre média à télécharger l'application ou en tout cas à aller dans un restaurant partenaire. Je dirais que évidemment, il y a de ça. Après, déjà, d'une part, ce sont des mécaniques qui sont assez complexes, donc sur lesquelles on n'a pas encore trouvé vraiment la panacée, mais on commence à avoir des clés intéressantes et on arrive à créer de l'engagement. Mais je dirais que la stratégie globale du média, c'est plutôt de fédérer une grosse audience et de la convertir, pas forcément dès le départ, mais en fait, de créer de l'awareness autour de la marque. Et donc de la convertir dans un second temps sur l'application. Ça nous a permis, ça s'est avéré efficace pour convertir des utilisateurs qui ont découvert BIM à travers le média, mais aussi à acquérir des restaurateurs qui finalement voient dans BIM l'occasion d'avoir une visibilité de qualité. Et puis enfin, évidemment aussi d'intéresser des partenaires avec qui on peut mettre en place des opérations de visibilité, des échanges de visibilité. On commence à produire des médias, des contenus aussi pour des annonceurs. On a une audience qui est ciblée, parisienne en grande partie, CSP+, qui aime la food. Donc ça intéresse forcément pas mal d'annonceurs. Voilà. Et du coup, votre équipe, elle est composée de combien de personnes et elle se répartit comment selon les pôles? Alors, il y a 17 personnes qui sont réparties dans 4 équipes qui sont le reflet de notre business. L'équipe produit avec développeurs et designers. L'équipe sales et opérations avec justement les account managers, qui ont la double casquette business developer et account manager, parce que la dimension d'accompagnement des restaurants dans leur transition digitale était importante. Customer Care Manager qui s'assure que toutes les opérations se déroulent bien. Tout ça chapeauté par une Head of Opération qui fait l'interface entre le terrain et les développeurs et avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Une équipe marketing qui, elle, va travailler sur tout ce qui est d'abord marketing digital, donc Salesforce, Facebook, toutes les campagnes liées au digital et par ailleurs tout ce qui est lié au RP, aux événements, tout ce qui est offline. Et enfin une dernière équipe qui est vraiment dédiée aux médias, avec rédacteur en chef et producteur de contenu. Et donc du coup sur toutes ces équipes, il y en a 2 vraiment qui utilisent Salesforce, c'est Sales et Marketing. Depuis quand est-ce que vous utilisez la solution et qu'est-ce que ça a eu comme bénéfice pour BIM? Alors d'abord, c'était en tant que jeune start-up un choix qu'on a pas mal challengé au départ parce qu'on se dit bon c'est quand même peut-être un marteau-piqueur pour écraser une mouche et donc on s'est beaucoup questionné, on a testé d'autres solutions. Assez rapidement on a décidé de choisir Salesforce parce que d'abord on avait de l'ambition, donc dans la mesure où on savait qu'on allait être confronté à un écosystème de data assez complexe, c'était important de faire les bons choix et donc de s'éviter de faire une transition en cours de route une fois que l'activité est lancée. Donc on a commencé par utiliser Salesforce vraiment pour la prospection de restaurants. Pardon ? Au bout d'1 an de lancement. Oui, c'est ça, au bout d'1 an. Puisqu'au départ, l'application était uniquement basée sur une fonctionnalité de découverte. Et c'est une fois qu'on a eu une masse critique qu'on a rajouté la réservation. Donc voilà, d'abord gérer la prospection, permettre aux commerciaux d'avoir une image fiable et en temps réel de tout ce qui se passe au niveau du suivi de la prospection, mais aussi de la consultation des restaurants sur l'application. Donc de pouvoir dire concrètement à un restaurateur, votre établissement a été réservé N fois, il a été ajouté en favori N fois, etc. Et dans un second temps, on a décidé d'aller plus loin et donc de permettre à toute notre architecture techno de communiquer en temps réel avec Salesforce. Donc on a mis en place Heroku Connect,
Heroku Connect qui concrètement vraiment permet une connexion en temps réel entre nos data et Salesforce. Et dans un troisième temps, on a décidé d'intégrer Marketing Cloud. Donc Marketing Cloud qui, lui, est du coup utilisé non pas par les sales, mais par l'équipe marketing, de manière à pouvoir analyser les parcours clients et surtout créer des parcours personnalisés. Donc concrètement, j'ai un utilisateur qui a téléchargé l'application mais jamais réservé. On va lui pusher un message spécifique, qui a réservé une fois mais pas deux, idem. Et ensuite, évidemment, d'analyser les taux de conversion de ces différentes campagnes et ainsi optimiser. Je pense que l'un des principaux atouts qui nous a poussé à choisir Salesforce, c'est l'agilité que ça nous a offert, l'interopérabilité avec les autres solutions. Dans le cas d'un business avec plusieurs plateformes, c'est important. Et enfin, le fait que ça nous permette aussi d'aller au bout de notre vision de la relation client, c'est-à-dire c'est quelque chose qui évolue, qui doit s'adapter et voilà, qui doit être le plus personnalisé possible. Ok, top. Notre temps est déjà malheureusement écoulé. Merci beaucoup Anne-Christelle. Merci beaucoup.